Les spécialistes, ceux qui étudient les animaux, nous donnent une information sur la force du lion. Lorsque vous êtes dans Proverbes chapitre 28, si j'ai bonne mémoire, je crois que ça doit être le verset 1. Que dit Proverbes chapitre 28, verset 1? Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Celui qui est justifié par Dieu, celui à qui Dieu a pardonné ses péchés, celui qui est du côté de Dieu. Parce que les justes, les justes ne sont pas les parfaits. Les justes sont ceux à qui Dieu a pardonné leurs péchés. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui déclare quelqu'un juste. Amen. Même si toi tu trouves que c'est un mauvais, mais dès que Dieu a dit qu'il est juste, il est juste. Amen. C'est Dieu qui déclare les gens justes. C'est pourquoi les gens, les non-chrétiens, de fois ont du mal à comprendre. Ils disent mais comment? Mais ça c'est un faux. Mais il peut être faux devant toi, mais dans la nuit, il a demandé pardon à Dieu, il est devenu juste. Amen. Tu dis mais ça c'est quoi? Mais on ne comprend plus vos églises là. Mais ce n'est pas un truc de compréhension. C'est un truc qu'il faut accepter la volonté de Dieu. Amen. Quelqu'un peut avoir mangé ton chat la nuit et puis avant le matin, il a demandé pardon à Dieu. Tu dis mais regarde, c'est votre pasteur, il a mangé mon chat hier soir. Mais il a demandé pardon à Dieu à 5 h du matin. Quand tu dormais. Au moment où tu dormais, il a demandé pardon à Dieu. Amen. Donc le juste, ce n'est pas le parfait. Le juste, c'est celui que Dieu a déclaré innocent. Amen. Lavé de ses péchés. Amen. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Même nous, les chrétiens, il faut comprendre ça. Parce que souvent, vous êtes choqués, vous voulez même quitter l'église parce que vous ne comprenez pas bien le juste. Wow. Même vous, chrétiens, vous ne comprenez pas le juste. Dites que non, ce n'est pas normal, je quitte l'église. Comment? Si c'est lui, mon pardon, tu ne comprends rien. Oui. Quand tu vas voir les vrais justes au ciel, tu seras choqué. Wow. Tu seras choqué quand tu vas voir les justes au ciel. Parce que ce n'est pas toi qui juges les gens. C'est Dieu qui justifie. Amen. Amen. Donc il faut arrêter. Il faut vivre ta foi, ta vie avec Jésus. Amen. Ne juge pas les gens. Parce que tu seras étonné de voir les gens au ciel. Tu vas te dire non, quand même pas lui. Si. Oui. Il a demandé pardon à Dieu avant de mourir. Il a été déclaré juste. À ton insu. Oui, à ton insu. Les méchants fuient. Les méchants fuient. Même quand personne ne les poursuit. Les justes. Ceux qui sont déclarés justes. Ceux qui ont obtenu le pardon de leurs péchés. Amen. Ceux qui ont demandé pardon à Dieu, même si personne ne le sait. Alléluia. Il y a des jeunes un jour, il y a quelques années, qu'un jeune a dit non, moi je ne parle, je reste seulement dans l'église si les pasteurs, les premiers responsables et le premier ancien lui-même viennent demander pardon au peuple, au gymnase. Donc il veut que, il nous accuse des péchés imaginaires. Il estime que nous on a commis certains péchés. Et après il veut que je vienne demander pardon au gymnase à genoux. C'est lui qui dit ce que je dois faire pour devenir juste devant Dieu. Mais il y a des gens... Non, les gens ne sont pas les gens. Les gens ne sont pas les gens. Toi, tu sens mauvais. Tu te laves comme moi. Tu vas aux toilettes comme moi. Et je dois venir pleurer devant toi pour que tu me pardonnes. Toi, en plein gymnase. C'est toi qui m'as accouché. C'est toi qui es mort à la croix pour moi. C'est toi Dieu. Mais il y a des gens, mon parent, contente-toi d'être un homme pécheur qui cherche à rentrer au ciel comme moi. Arrêtez de m'embêter. Toi-même, tu cherches à rentrer au ciel. Toi-même, tu cherches à rentrer au ciel. Tu te prends pour qui? Mon Dieu, nous tous sommes pris. Nous tous on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Nous tous on veut rentrer au ciel. On veut rentrer au ciel. What a shock. Je suis juste, pas quand ma conscience me déclare juste. Je suis juste, pas quand quelqu'un me déclare juste. Je suis juste quand Dieu, après que je lui ai demandé pardon, me dit, tu es pardonné, tu es juste. Je suis juste. Alléluia. C'est pas ma conscience, c'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui me déclare juste. Il a dit comment faire pour devenir juste. Si quelqu'un a péché, il est juste et fidèle pour lui pardonner ses péchés. Et pour purifier la personne de toute iniquité. Laver toute iniquité. Toute. Alors si quelqu'un vient demander pardon à Dieu, sincèrement, Dieu pardonne. Amen. Même si toi tu ne pardonnes pas. Ah oui.
C'est pourquoi il ne faut pas garder les choses dans le cœur. Parce que tu peux garder le cœur de quelqu'un alors que Dieu l'a déjà pardonné. Oui, c'est vrai. C'est toi qui souffres seul. Hey, choc. Les fondations du juste, c'est Dieu, la parole de Dieu. Amen. Le juste ne cherche pas à savoir si tu l'aimes ou bien tu n'aimes plus. Ou bien non, le juste c'est Dieu. Dès qu'il est sûr que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a fait, la Bible dit son assurance. La conviction du juste. Amen. Peu importe ce qu'il a fait de mal, dès qu'il s'est arrangé avec Dieu, Oui. dès qu'il est tombé d'accord Oui. avec Dieu, l'assurance du juste est comme quoi? Un jeune lion. Le juste, l'assurance du juste c'est comme quoi? L'assurance d'un jeune lion. Pas un vieux lion. Hein? Non. Pas un vieux lion. What a shock. Aïe. Quand le juste, quand quelqu'un a demandé pardon à Dieu de ses péchés, quand quelqu'un est en accord avec Dieu, il s'est repenti, il est avec le Seigneur, il a l'assurance d'un lion. Wow. Un jeune lion, fort, puissant. Oh. Hey. C'est pourquoi ça choque les gens. Ils disent, mais comment quelqu'un comme ça, c'est lui qui dirige l'église? Mon parent, dès que j'ai fini avec Dieu, tu peux plus me reconnaître. J'ai fini, c'est Même ça. même si je te choque, c'est pas toi qui m'as accouché. Oui, C'est pas oui, toi qui m'as accouché. Amen. Dès que Dieu m'a purifié de mes fautes, dès que je suis tombé d'accord avec Dieu, c'est ce qui a choqué le grand frère. N'est-ce pas? Le fils prodigue, c'est ça, non? Oui. Quand le petit frère est venu, il a dit, papa, il s'est mis à genoux devant son père. Il a dit, papa, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Oui. Je ne suis plus digne d'être appelé ton esclave. Même ton esclave, je ne suis plus digne, papa. Fais de moi ce que tu veux. Oui. Le père a regardé l'enfant comme ça. Il a dit, là, il s'est repenti. Oui. Là, maintenant, il a compris la vie. Là, mon enfant a compris la vie. Oui. Il a dit au serviteur, venez, Oui. mettez-lui une nouvelle bague, l'alliance. Oui, l'alliance. Le père a fait rentrer le fils bandit dans une nouvelle alliance. Parce que quand Amen. Dieu nous pardonne, il ne nous regarde pas avec le souvenir de nos péchés. Oui. Non. Oui. Il nous fait rentrer dans le renouveau. Le renouveau. Amen. Dieu nous voit comme neuf. Wow. Il ne se souvient pas de... Attention, tu as fait ça hier. Hein? Non. Non. Il ne se souvient pas. La Bible dit, si tu gardais le souvenir de nos fautes, si tu gardais le souvenir, Dieu ne garde pas le souvenir. Oui. Il ne garde pas le souvenir. Oui. Donc quand Dieu te voit, quand tu t'es réellement repenti, Dieu ne garde pas le souvenir. Amen. Oui. C'est toi qui gardes le souvenir, pas Dieu. C'est pourquoi on répète le même pardon. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Parce que c'est notre conscience qui garde le souvenir. Mais Dieu ne garde aucun souvenir quand la personne s'est repentie. Alléluia! Amen. Il a dit, remettez une nouvelle alliance. Enlevez les chaussures là. Oui. Mettez-lui une nouvelle paire de chaussures. Symbole de sel, chaleur. Donc la personne qui s'est repentie peut de nouveau être zélée, plein de joie, plein de conviction. Il a enlevé. Alléluia. Mettez une nouvelle paire de chaussures. Après il dit, enlevez la robe là. Donnez-lui une nouvelle robe blanche. Wow. Nouvelle attitude, identité devant Dieu. Amen. Une robe blanche. Les serviteurs qui étaient là pensaient que c'était terminé. Dieu, le papa dit c'est pas fini. Il s'est vraiment repenti. Oui. Cherchez-moi parmi mes animaux le veau gras, le plus gros de mes animaux, le plus gros. Oui. Celui qu'on réserve lors des grandes manifestations. Wow. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Amen. Il était perdu, il est retrouvé. Amen. Alors fêtons maintenant. Oui. Fêtons. Ils ont tué l'animal, ils se sont mis à fêter, il y avait la joie. Pourquoi? Parce qu'une seule âme est revenue à Dieu. Amen. Il y avait la musique. Et le grand frère est revenu. Il s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la musique là? Il y avait tellement de gens qu'il n'a pas pu arriver à la maison, il était à distance. Il a appelé un serviteur, viens, avance par ici. C'est quoi toute cette fête là? Quand je suis parti le matin, il n'y avait pas ça. Il dit non, à 10h. Tu es parti à quelle heure? 6h, non, 8. À 10h, ton petit frère est revenu à la maison. Oui. Il a demandé pardon au père. Oui. Et le père lui a donné une nouvelle paire de chaussures, un nouveau vêtement, une nouvelle alliance. Et le père a tué le veau gras. What a shock. On a invité tout le monde. Quand tu vois la fête comme ça. Le pardon de Dieu et la restauration de Dieu est si forte que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre ça. Le grand frère est resté à côté, il dit non. C'est vrai. Comment quelqu'un qui a volé, trompé, qui a manipulé l'argent du papa, qui est parti avec des prostituées, comment peut-il être l'objet d'une aussi grande fête?
Ce n'est pas humain. Tu peux pas comprendre ça. Oui. C'est pas toi qui juges. Oui. C'est pas toi qui as créé les êtres humains, ni le monde. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu ne connais pas la puissance du sang qui a coulé à Golgotha. Tu ne connais pas la puissance du sang qui a coulé. Si tu avais une idée seulement de la puissance du sang qui a coulé, de la puissance du sang qui a coulé, ce n'est pas un sang normal. C'est un être humain, le premier et l'unique être humain conçu sans l'intervention d'une relation amoureuse normale. Le Saint-Esprit est venu. Il a déposé Dieu dans le ventre d'une femme. Oui. Seulement pour que Dieu fasse couler son sang. Seulement pour que Dieu fasse couler son sang. Les chants inspirés qui ont écrit les premiers chants avant ont dit que tous avaient été planifiés d'avance. La montagne avait été créée pour que tu meures sur une montagne. Le bois, au fond, était prévu pour ta crucifixion. Wow. Parce qu'il est écrit dans le livre de Pierre que le Messie était l'agneau prédestiné et manifesté à la fin des temps. Donc la mort de Jésus n'était pas imprévue, ce n'était pas un scandale juif ou romain. C'était une évidence éternelle. Dieu avait prévu un jour descendre sur terre sous la forme d'un homme et sauver l'humanité. Donc la puissance du sang de Jésus est telle qu'il n'y a pas un seul péché que le sang de Jésus ne peut pas laver. Pas un seul péché. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas. C'est pourquoi le plus important pour Dieu, c'est de pouvoir atteindre la repentance. Amen. Pouvoir s'approcher de Dieu de manière sincère. Amen. Et rencontrer la force et la puissance du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le juste a une assurance incroyable. Oui. Le juste, celui qui croit à la sincérité de Dieu, celui qui croit que ce que Dieu dit est vrai, est animé d'une assurance incroyable. Amen. 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 Roshakabarebobos. Alléluia. Amen. Rebebebebebe shekerebobo. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et proclamer ton assurance? Est-ce que tu peux te lever dans la prière et proclamer ton assurance? Proclamer ton assurance. Et si tu n'as pas encore demandé pardon à Dieu, s'il y a encore un péché qui t'embête, s'il y a encore une accusation dans ton cœur, saisis cette opportunité, demande pardon à Dieu et rentre dans l'assurance. Et rentre dans l'assurance. Et rentre dans l'assurance. Et rentre dans l'assurance. Allez, prie. Allez, prie maintenant. Prie. Prie. Rika sabareko sekete, bero sikata rentre dans l'assurance.